quels actes médicaux impliquent quoi exactement, quels sont les impacts qu'ils vont avoir sur le long terme. Euh, je pense que à moins d'avoir le temps et l'énergie de vraiment y consacrer beaucoup de temps pour tout apprendre, on ne nous donne pas assez d'informations de façon naturelle, quoi. Alors, moi c'est Nina, j'ai 34 ans. Je suis en couple avec Malik depuis 10 ans et ensemble nous avons 3, bientôt 4 enfants. Noah, âgé de 7 ans, nos jumeaux Sahel et Lévi de 3 ans et demi et ce bébé qui devrait nous rejoindre au mois d'octobre. J'ai arrêté de travailler à la naissance de mes jumeaux et j'étais en voie de reconversion jusqu'à ce que ce bébé surprise se joigne à notre famille pour devenir doula postnatale. Alors pour ma première grossesse, c'était plutôt fluide. J'ai eu une grossesse facile, accompagnée. J'ai fait un accompagnement global avec une sage-femme. L'accouchement s'est déroulé au cocon de façon assez facile. Et je pense que c'est ce qui a contribué à un postpartum plus facile. La seule chose, c'est que j'ai quand même fait appel à une consultante en lactation parce que j'avais des problèmes de production de lait d'un sein. Et au final, j'ai allaité ma fille 2 ans d'un seul sein, donc c'est possible aussi. Donc ça, c'était pour la première. Et ensuite, pour la deuxième, on aurait voulu accoucher à domicile, mais on a rapidement su que c'était des jumeaux. Donc le suivi est tout de suite devenu beaucoup plus médicalisé. On a quand même trouvé une gynécologue qui était prête à aller le plus possible dans un accouchement le plus physiologique possible. Mais ça restait quand même très médical. Et j'ai eu un postpartum plus difficile, une dépression et un surmenage, mais qui est très fort lié aux jumeaux. Et alors, dans ce cadre-là, je me suis fait accompagner en acupuncture, en ostéopathie, en kinésiologie, tant pour moi que pour les enfants, et un suivi psy, parce que je pense que c'est important de pouvoir poser des mots sur des ressentis, mais parfois ça ne fait pas tout, quoi. Donc la kinésio nous a beaucoup aidé aussi à ce niveau-là. Et alors pour cette grossesse-ci, ce que j'ai mis en place en plus, c'est la nutrition, parce que je pense que le fait de combler certaines carences peut aider à avoir un postpartum plus smooth. Certaines carences peuvent accentuer la fatigue ou un état dépressif déjà existant, surtout s'il y a des aînés. Donc voilà, ça c'est un peu ce que j'ai mis en place pour celle-ci. Alors, je dirais que les choses les plus inattendues, c'était plutôt la multitude d'informations et la multitude de façons possibles de devenir parent et de se faire accompagner. Donc, quand j'avais pas vraiment de réponse dans un suivi classique, j'ai commencé à chercher par moi-même, d'abord par les réseaux sociaux, mais quand un sujet m'attirait, c'était acheter des bouquins, essayer de creuser le sujet et trouver des prestataires ou des personnes qui pouvaient m'accompagner dans ces milieux-là. Mais du coup, voilà, je me suis beaucoup renseignée. Parfois, la surinformation peut aussi être dangereuse parce que ça crée des inquiétudes qui ne sont pas toujours nécessaires. Donc voilà, faire un peu attention entre les deux, mais voilà, c'est aussi décider quel est le parent qu'on a envie de devenir et aller vers les différents secteurs ou les différents partenaires qui vont vous aider à devenir ce parent et vous guider dans ces voies-là. Alors, je dirais que le rôle de mon partenaire a déjà évolué au cours des différentes grossesses, parce qu'on a 7 ans de vie parentale déjà, donc
Je dirais qu'au départ, il était un peu réticent, parfois il avait certaines peurs et qu'à force de me voir accoucher aussi, ça a évolué. Il a pris sa place différemment. Après, chez nous, les rôles sont assez répartis et la charge, euh, la prise en charge en tout cas des enfants, de leur santé, de notre accompagnement en termes de la santé, tout ça, c'est plutôt moi qui le prends en charge. On en discute beaucoup, on est d'accord sur la façon de faire, mais c'est plutôt moi qui gère ce pan-là de notre famille. Donc, alors, si je pouvais dire une chose, ce serait au niveau de l'information éclairée, le fait que quand on, quand on rentre dans un parcours, on ne nous propose pas tout le panel des options dont on dispose et qu'en fait on doit partir nous-mêmes avec notre sac à dos à la recherche des options qui nous conviennent pour être aussi un peu souverain de nos décisions, quoi. Je veux dire, euh, quels actes médicaux impliquent quoi exactement, quels sont les impacts qu'ils vont avoir sur le long terme. Euh, je pense que à moins d'avoir le temps et l'énergie de vraiment y consacrer beaucoup de temps pour tout apprendre, on ne nous donne pas assez d'informations de façon naturelle, quoi. Alors, la première aide qui me vient à l'esprit, bah, c'est la consultante en lactation. J'avais un démarrage difficile avec mon aîné et finalement, grâce à elle, j'ai aussi réussi à accepter que je pouvais allaiter que d'un seul sein. Et finalement, j'ai eu un allaitement très fluide pendant 2 ans. Pour la grossesse de mes jumeaux, en préparation de l'allaitement, j'ai consulté en amont pendant la grossesse pour savoir un peu comment m'organiser, que faire si il naissait prématurément. Donc il y a aussi des choses à mettre en place avec une conseillère en lactation en prénatal. Donc ça, je trouvais ça intéressant. La kinésiologue, ça m'a beaucoup aidé tant pour moi que pour mes enfants. Quand je sentais que mes enfants étaient par exemple très nerveux, il y a des périodes, les rentrées scolaires, où ils étaient effervescents. Et c'est souvent en réaction à mes états à moi, si moi je suis très fatiguée, pas disponible. Et donc quand on va tous faire un tour chez la kinésio, tout le monde s'apaise momentanément. Il faut y retourner régulièrement, malheureusement. La psy, ben ça c'était dans un accompagnement pour une dépression du postpartum et ça je pense que c'est important quand il y a des difficultés en fait d'accepter que c'est une situation souvent transitoire, elle n'est pas inéluctable et en fait se faire aider c'est aller trouver du soutien et je pense que ça fait partie le normaliser et dire que c'est ok de passer par ces étapes-là, c'est aussi important. Et ensuite, oui, l'ostéopathie aussi, ben, dans tous les problèmes de lactation ou de douleur, les otites. L'ostéo a été aussi d'une grande aide dans notre famille. Alors, ma recommandation aux jeunes parents, c'est de ne pas négliger le postpartum, premièrement. Et alors, oui, se faire accompagner, certainement. Je pense que on a été très fort déconnecté du côté communautaire et du côté transmission que la communauté est censée donner dans la vie parentale. En fait, on est censé recevoir de la guidance, de l'accompagnement de plein de personnes différentes pour avoir plein de visions différentes de la parentalité, de la grossesse, de l'accouchement. Et qu'en fait, le fait de se faire accompagner, ça permet d'élargir notre vision, de transmettre aussi différemment à d'autres. Moi, je le vois avec mes amis qui maintenant deviennent mamans aussi. Ça permet aussi d'apporter
d'autres imaginaires et d'autres visions de la parentalité. Donc oui, l'accompagnement alternatif en fonction de vos besoins, évidemment, mais je pense que ce sont des bulles où on peut aller déposer aussi, alors que chez le gynécologue, chez la sage-femme, c'est médical, on vient voir si le corps va bien, mais il y a plein d'autres aspects à prendre en compte.